Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder les points les plus importants du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 25 mars dernier. Alors au menu, le budget et ses reports, les investissements à venir et les subventions aux associations. Comme chaque année, le conseil municipal de mars est l'occasion pour la majorité de nous présenter son projet de budget pour l'année à venir. Et comme chaque année, ce qui devrait être un exercice de transparence et de débat démocratique se transforme en un moment de communication totalement politicienne. L'exemple le plus marquant, qui devient désormais une habitude, c'est la fameuse phrase sur le haut niveau de service rendu par la majorité au Verrières-Roi. Depuis que la majorité a décidé de faire exploser les taux d'imposition, elle tente de se justifier en indiquant que cela permet de maintenir un fameux haut niveau de service. Alors on l'a rappelé en conseil municipal, le haut niveau de service de cette majorité, en fait c'est une ville qui est non entretenue, vous le voyez comme nous, c'est le non-remplacement d'un éducateur sportif sur deux pour nos enfants des écoles primaires, c'est la hausse de tous les tarifs municipaux. Alors il faut bien nous comprendre, on ne conteste pas le fait que les fonctionnaires de la ville sont très impliqués, qu'ils travaillent dans des conditions souvent compliquées, il y a un certain nombre de postes qui ne sont pas pourvus. Ce qu'on remet en cause, c'est plutôt la manière dont la majorité essaye de masquer cette réalité, en préférant faire de la communication sur un haut niveau de service plutôt que d'avoir un débat juste et éclairé. Au-delà de ce point, ce budget est caractérisé par un gros manque d'ambition sur des sujets qui nous paraissent pourtant majeurs. Le sport, la jeunesse, et en particulier la petite enfance et les associations. Mais nous y reviendrons. Alors côté investissement, on retrouve cette belle habitude de la majorité dont on a déjà discuté, les reports d'investissement. On l'a expliqué la dernière fois, quand une dépense prévue une année n'a finalement pas lieu ou qu'elle doit avoir lieu sur plusieurs années, elle est dans le budget reportée à l'année suivante. C'est un fonctionnement budgétaire tout à fait normal, c'est comme ça que les choses doivent fonctionner, notamment pour les travaux importants comme le centre André Malraux. Mais la majorité utilise ce fonctionnement budgétaire normal d'une manière là encore problématique. Pourquoi ? Parce que d'année en année, c'est au moins 2/3 du budget d'investissement qui est reporté. C'est déjà en soi un problème de transparence. La majorité vote un budget en sachant qu'elle ne sera pas capable de le mettre en œuvre à plus de la moitié. Elle peut se tromper une fois, mais dès lors que cela a lieu tous les ans et de manière systématique, c'est qu'il s'agit d'un choix délibéré. Alors quel intérêt à faire ces reports budgétaires donc ? Eh bien, au-delà de faire croire qu'elle va investir dans une année bien au-delà de ce qu'elle est finalement capable de faire, ça permet à la majorité surtout de recycler certaines annonces d'année en année. Par exemple, vous n'avez pas pu rater sa communication sur des investissements en faveur de la transition énergétique. Depuis qu'on est sorti de la crise du Covid, tous les ans, on a une communication de la ville sur le fait qu'elle investit pour notre avenir sur cette transition. Et bien, sachez que cet investissement pour la transition énergétique, année après année, c'est 2/3 d'investissements qui ont déjà été annoncés les années précédentes, qui ont été votés, mais que la majorité n'a jamais mis en œuvre. L'exemple le plus frappant, bien sûr, ce sont les LED qui sont censés être installés pour tout l'éclairage public de la ville. Ça fait maintenant 3 ans que tous les ans la majorité s'en vante, que tous les ans la majorité l'annonce. Les ampoules commencent seulement à être installées en ce moment même. Alors, si la majorité cherchait réellement à être transparente sur ces sujets budgétaires, elle ne cacherait pas ces reports derrière une communication simpliste basée sur le recyclage, année après année, des mêmes annonces. Suite à nos remarques, François-Guy Trébul s'est engagé à identifier précisément ces reports dans les informations au Verrières-Roi. Attendons donc de voir s'il respecte cet engagement. Alors vous l'aurez compris, même si on n'a parlé qu'une toute petite partie de ce budget, donc il n'est pas à la hauteur des enjeux. Et d'ailleurs, la communication de la majorité ne l'est pas non plus. On a donc voté contre ce budget, et au-delà, on va continuer à être très vigilant sur sa mise en œuvre et sur la communication que la majorité va faire tout autour. Alors nous venons d'évoquer le sujet des reports d'investissement dans le budget 2024. Alors si on rentre dans le détail de ce qui est prévu de cette année, on peut aborder un certain nombre de points précis. Comme pour l'éclairage à LED, la rénovation du gymnase de la Vallée à la Dame est un sujet récurrent des conseils municipaux. Cela fait déjà donc plusieurs conseils municipaux où la majorité met au budget des études sur le gymnase. Ce que l'on peut comprendre car rénover un gymnase aussi vétuste n'est pas chose aisée. Il a même été question au début du mandat de raser le gymnase. Alors après plusieurs années à mener des études, qu'est-ce qu'il en ressort ? Eh bien rien. Enfin en tout cas, malgré nos demandes appuyées et répétées d'avoir les résultats de ces études et d'avoir le plan d'investissement qui en découle, aujourd'hui nous n'avons toujours rien. C'est pas complètement exact. En fait, à force de demander les choses en commission, on a eu droit à un état des lieux et un diagnostic.
dont on ne sait pas trop quand est-ce qu'il a été fait, et qui liste et qui chiffre vaguement quelques travaux de rénovation sur la menuiserie, les murs, l'éclairage et la toiture. Pour que vous puissiez prendre la mesure de la pertinence de ce document, la réfection de la toiture du grand gymnase était estimée à 95 kg €, alors que lors du CL, nous avons voté un budget de plus de 1 million d'euros pour la toiture. Alors certes, il y a les panneaux solaires qui n'étaient pas prévus dans l'étude initiale, mais la part des panneaux est d'environ 400 kg €. On a donc 600 kg € pour la toiture, qui est bien loin des 95 kg € de l'étude qu'on nous a donnée. Alors un autre sujet qui est tout aussi important, sur lequel on voit que la majorité avance à l'aveuglette, et en tout cas de manière absolument pas transparente, c'est le sujet de la crèche de la Vaudonnière. Alors, pour ceux qui sont concernés, vous devez vous rappeler qu'en août 2022, en plein cœur de l'été, la crèche était fermée en urgence, à la demande de la CAF, pour des raisons de sécurité du bâtiment. Sécurité à la fois pour les enfants, mais aussi pour les professionnels. À l'époque, à nos questions à la majorité, il lui paraissait totalement inenvisageable de reprendre cette crèche et donc de la remettre aux normes. Et donc en septembre, il était décidé que l'accueil collectif de la petite enfance, qui était une des priorités de la municipalité, bien entendu, si on s'en fie à la communication, pour améliorer les conditions d'accueil, de développement et d'épanouissement des très jeunes enfants, je cite. Et donc l'objectif était de présenter la réalisation d'une nouvelle structure qui devait proposer une 50aine de places et qui devait se tenir en plein milieu du jardin du Moulin de Grès. Mars 2024, c'est de l'histoire ancienne. On oublie. Finalement, la rénovation de l'ancienne crèche revient à l'ordre du jour. Pourquoi ce changement? On ne sait pas. Est-ce que ça va permettre l'augmentation de l'offre qui était annoncée de 10%? On ne sait pas non plus. Vous l'aurez compris, faute de plan d'investissement et d'études sérieuses sur les sujets dimensionnants, la majorité est totalement incapable de nous expliquer pourquoi on fait ces investissements et surtout s'ils sont les plus pertinents. On nous demande de voter des travaux sans aucune vision. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons voté contre ce budget lors du conseil municipal. Nous en avons parlé les années précédentes, le soutien de la ville aux associations n'a fait que diminuer ces dernières années. Chaque année, depuis les dernières élections municipales, les subventions baissent de manière générale. Évidemment, la majorité cherchait à cacher cela derrière un discours vantant le soutien apporté aux associations hors subvention, à travers le prêt de salles, de matériel ou de véhicules. Mais voilà, c'était un discours qui était de plus en plus difficile à tenir, puisque en fait la réalité de la situation des associations commençait à être trop visible par beaucoup de gens dans la ville. Donc la majorité a décidé de faire une pause dans la baisse de ces subventions, évidemment en valorisant cette pause bien plus que lorsqu'elle sabrait complètement dans le soutien financier qu'elle leur apportait. C'est une bonne nouvelle, certes, mais cela ne fait que cacher d'autres décisions qui, malheureusement, viennent l'atténuer. En effet, ce sont tous les autres types de soutien que la majorité a décidé de faire baisser. Ainsi, depuis quelques mois, l'accès aux salles municipales est devenu très compliqué pour les associations. On nous demande de réserver les salles parfois 1 an à l'avance, avec des disponibilités bien plus rares et une procédure très complexe. Et en quelques semaines, s'est ajoutée la décision dont nous avons déjà parlé concernant le domaine de Gravières, puisque, pour rappel, et contrairement à ce qui avait été voté en conseil municipal et à l'engagement pris par la majorité, elle a décidé de laisser la gestion du domaine de Gravières à un prestataire extérieur, qui refuse que les associations de la ville puissent réserver ce domaine et y aller, sauf à faire une demande de réservation 1 an à l'avance et avoir la chance que, à cette date, le gestionnaire n'ait rien prévu. Et ajoutons une autre décision de la majorité, arrêter le prêt des véhicules municipaux aux associations. La raison peut se comprendre. Il semblerait que certaines associations auraient rendu les véhicules en mauvais état, ce qui pose bien entendu un problème au service de la ville. Mais la majorité utilise le comportement anormal de très rares associations pour les sanctionner toutes et faire encore des économies sur leur dos. Alors avec tout cela, vous comprenez en fait que les choses sont finalement très différentes de ce que la majorité laisse encore penser par sa communication. Derrière un maintien des subventions pour cette année pour la plupart, en fait après plusieurs années de baisse et toutes ces décisions, le soutien global diminue fortement. Et puis ajoutons que dans les années précédentes, pour justifier cette baisse de subventions, la majorité se cachait derrière la baisse du nombre d'adhérents de certaines associations. Cette année, ces mêmes associations voient leur nombre d'adhérents augmenter. Est-ce que ça justifie une hausse de ces subventions pour la majorité? Pas du tout. On voit donc que là encore, c'est 2 poids 2 mesures. Nous nous sommes donc abstenus sur le vote de ces subventions. Non pas parce que nous ne souhaitons pas que les associations ne puissent bénéficier d'un soutien financier, évidemment, mais parce que le maintien affiché pour cette année cache la poursuite d'une politique d'austérité qui cible de manière directe les associations verriéroises.
Voilà pour les points importants de ce conseil municipal. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager.